Votre projet du moment n'est pas une fin en soi. Apprenez à voir plus loin pour vous assurer une réussite complète, totale, inévitable. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que finalement le projet actuel sur lequel vous travaillez n'est pas une fin en soi, la victoire n'est pas finale et qu'il faut apprendre à voir plus loin. Prenons un exemple concret, des combats de judo. Par exemple, dans un combat de judo, je sais de quoi je parle, j'en ai fait pendant 10 ans et pour avoir la ceinture noire, il faut cumuler des points, donc gagner à des compétitions, donc il faut aller sur le terrain comme on dit. Eh bien, ce qui s'avère, il y a plusieurs types d'adversaires. Il y a un type d'adversaire, c'est le bourrin, c'est-à-dire généralement ils font un poids plus élevé, plus de 80 kg, et ils y vont à la force, donc ils se fatiguent très très vite, ils doivent utiliser beaucoup de force, beaucoup d'énergie et finalement c'est plus difficile pour eux de gagner. Et il y a un autre type d'adversaire qui est plus malin. Souvent, c'est les personnes plus âgées au judo parce que forcément, vu qu'elles se fatiguent plus vite, elles doivent faire preuve de plus de finesse. Donc, au lieu d'aller directement pour faire bouger l'adversaire, au lieu d'y aller franco, qu'est-ce qu'elles font? Elles profitent de la force de l'adversaire ou alors elles vont donner un petit fauchage au niveau des mollets ou du genou juste pour le déséquilibrer, pas pour le faire tomber, pour enchaîner de l'autre côté une autre prise. C'est-à-dire, tu attaques à gauche et tu enchaînes ta prise favorite sur la droite. Boum, boum, des deux côtés. Comme ça, l'adversaire est déséquilibré, c'est beaucoup plus facile de le faire chuter. Ou alors, parfois, il faut se préparer. On sent que l'adversaire va faire une certaine prise, on le laisse un peu venir et en même temps qu'il fait sa prise, juste un microseconde après, on enchaîne notre prise et boum, on le fait tomber. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Peut-être que là, ça ne vous parle pas trop. Dans le monde du marketing, il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous l'avez vu, pas que sur Internet, mais les e-commerçants ou même le commerce classique. Ça se sent tout de suite qu'ils veulent vendre. C'est-à-dire, ils envoient une brochure, ils envoient un mail où ils disent « Mon produit, c'est le moins cher, il y a une promotion, réduction de 50%, achetez, achetez. » Ils forcent la vente et du coup, ça marche moins bien. Parce qu'ils vont directement. Ou alors, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent à vendre le premier produit en utilisant beaucoup de marketing, beaucoup de publicité, mais la valeur n'est pas là, c'est-à-dire la qualité du produit n'est pas au rendez-vous, ça ne tient pas ses promesses. Donc, ils ont atteint leur objectif, c'était de vendre, mais ils se retrouvent bloqués. Et qu'est-ce que ça veut dire voir plus loin? C'est voir au-delà de la première vente. C'est-à-dire commencer à vous dire, mais qu'est-ce que je peux vendre comme deuxième produit, troisième produit, quatrième produit à mes clients? Le but, bien évidemment, c'est de vendre votre premier produit, de faire votre première vente, mais ce n'est pas votre fin en soi. La fin en soi, un business, quand il tourne, c'est quand il revend à ses mêmes clients. Parce que le client vous connaît, il vous fait confiance, connaît la qualité de vos produits, donc c'est plus facile de vendre à un client existant plutôt que de remettre des efforts pour reconvaincre une personne qui ne vous connaît pas du tout. Je ne sais pas, si vous êtes dans la vraie vie, si vous rencontrez une nouvelle personne, le temps d'établir la confiance et tout, ça va être beaucoup plus long. Que si vous connaissez déjà quelqu'un depuis un certain temps, vous pourrez lui demander certains services que vous ne pouvez pas demander à un inconnu. Parce que la confiance est déjà établie et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, voir un coup plus loin, un coup d'avance, au-delà de la victoire de la première vente, c'est préparer le terrain, mais dès la première vente, même un peu avant, préparer le terrain pour la seconde vente. Par exemple, dans le produit première vente que vous faites, le produit que vous vendez en premier, vous apportez beaucoup plus de valeur, vous surprenez votre client et vous faites des références subtiles au prochain produit, mais sans le vendre, juste des références, où vous parlez des résultats des clients du produit suivant. Mais vous continuez en même temps à donner la valeur pour le premier produit et à un moment, à la fin, une fois que le produit 1 est livré,
vous enchaînerez en proposant à la vente le produit de etc. etc. Et c'est comme ça que vous avez un business sur long terme parce que vous faites une vente à un client, une deuxième vente, troisième vente, quatrième vente au même client, mais sur une période d'1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et du coup, ça vous fait des rentrées d'argent régulières, de la trésorerie, un flux de trésorerie, que vous pouvez investir dans des nouveaux projets pour faire cet effet boule de neige. Nouveaux projets que vous pouvez reproposer à vos clients existants. Donc, dès aujourd'hui, ne vous focalisez pas sur la victoire du projet en cours. C'est bien de terminer un projet, on est d'accord, de terminer votre nouveau produit, de le vendre et tout. Mais voyez un coup plus loin, quand vous avez vos clients pour votre premier produit, commencez à préparer le terrain pour la prochaine vente, la vente suivante, en faisant des références subtiles concrètement, en parlant des témoignages clients du produit suivant, en donnant des infos utiles à vos clients mais qui viennent du produit suivant, donc des infos utiles mais incomplètes forcément. Vous donnez, ah tiens, je vous donne cette petite astuce et tout, ça vient de tel ou tel produit, c'est extrait de la méthode, mais je vous partage cette petite astuce qui va vous aider tout de suite dans ce produit numéro 1. Vous voyez le truc, donc passez à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai préparé pour vous la formation de Robert Collier. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, ça va vous apprendre justement à vendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au même client parce que vous avez les meilleures lettres de vente de Robert Collier. Donc Robert Collier, c'est un excellent copywriter qui était dans les années 30 si ma mémoire est bonne et qui a vendu tout type de produits, du charbon, donc pour les e-commerçants c'est bon, des chaussettes, des livres, ça marche pour les infopreneurs aussi. Il a vendu tout type de produits par correspondance, ses lettres de vente ont cartonné, c'est un modèle à absolument avoir dans votre bibliothèque. Et donc j'ai acheté les droits d'auteur auprès directement de la famille de Robert Collier Fondation. Ça représente un certain investissement parce qu'il y a eu les coûts de traduction, parce que c'est un livre en anglais qu'il a fallu traduire en français. Et j'en ai tiré une formation gratuite pour vous de ce livre que vous allez recevoir par email sur plusieurs jours pour vous permettre d'avoir des premiers résultats, de mettre tout ça en place. Donc suivez bien la formation que vous recevez jour après jour, mettez-la en place et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pourrez accéder à l'ensemble des meilleures lettres de vente de Robert Collier traduites en français, que ça cartonne. Moi, je les utilise, que ce soit pour rédiger des emails ou pour des textes de vente ou des vidéos de vente. Ça cartonne, c'est un truc de fou. Très peu de personnes en parlent en France, alors que aux États-Unis, elles sont archi connues, elles sont super bien utilisées et en France, sur le marché français, ça cartonne. Vous allez voir, pour faire des emails de relance par exemple, quand les prospects n'achètent pas, des emails de relance. Si vous êtes pressé, que vous avez besoin d'un texte de vente pour avant-hier, hop, vous prenez les meilleures lettres de vente de Robert Collier. Bref, la formation tirée de ce livre est entièrement gratuite pour vous. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un élément. Là, vous allez adorer cet élément. Aussi, je ne sais pas pourquoi les autres entrepreneurs ne vous en parlent pas. Donc, vous allez voir, ça va simplifier votre business. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Salut!